Bonjour brebis du Seigneur Jésus, nous commençons une autre vidéo sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons prier les 10 psaumes les plus puissants de la Sainte Bible. Je veux vous inviter à prier ces puissants psaumes de Dieu pour votre vie. Prions pour bénir divers domaines de votre vie. Alors, mettez votre foi en action avec nous et soyez puissamment bénis par le Seigneur. Jésus, le psaume numéro 5 est le psaume que Dieu défend contre les faux témoins, et le Seigneur sera toujours ta justice. Nous prierons également le psaume 23 pour la prospérité, le psaume 34 pour la libération et la gratitude. De plus, nous prierons le psaume numéro 40, qui parle de la bonté de Dieu et de la manière d'apprendre la patience. Le psaume pour vaincre l'anxiété et la dépression et avoir l'espoir dans le Seigneur, le psaume 51 pour obtenir le pardon, le psaume 91, bien connu sous le nom de psaume de protection et de délivrance, le psaume 121 pour l'aide et l'aide qui vient d'en haut et les psaumes 127 et 128 par la famille. Commençons maintenant la prière par le psaume numéro 5. Seigneur mon Dieu, j'ai confiance en toi, sauve-moi de tous ceux qui me persécutent et délivre-moi, de peur qu'il ne s'empare de mon âme comme un lion et ne la déchire en morceaux sans que personne ne me libère. Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a du mal entre mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui avait la paix avec moi. J'ai libéré une fois celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi poursuive mon âme et l'atteigne, piétine ma vie sur la terre et réduit ma gloire en poussière. Lève-toi, Seigneur, dans ta colère, exalte-toi à cause de la colère de mes oppresseurs, et réveille-toi pour moi au jugement que tu as ordonné. Ainsi, à cause d'eux, l'assemblée des peuples t'entourera. Retour vers les hauteurs, l'Éternel jugera le peuple. Juge-moi, Seigneur, selon ma justice et selon l'intégrité qui est en moi. Que la méchanceté des méchants prenne fin, mais que les justes soient affermis, car toi, ô Dieu juste, éprouve les cœurs et les reins. Mon bouclier vient de Dieu, qui sauve ceux qui ont le cœur droit. Dieu est un juge juste, un Dieu qui se met en colère chaque jour. Si l'homme ne se convertit pas, Dieu aiguisera son épée, il a déjà tiré son arc et est équipé, et il lui a préparé des armes mortelles et mettra en action ses flèches enflammées contre les persécuteurs. Voici, il souffre du mal, il a imaginé des œuvres et produit des mensonges. Il creusa un puits, le rendit profond et tomba dans la fosse qu'il avait creusée. Son œuvre lui tombera sur la tête, et sa violence lui reviendra sur la tête. Je louerai le Seigneur selon sa justice et je chanterai le nom du Très-Haut. C'est le psaume de protection contre les menteurs, les calomniateurs et les faux témoins. Il y a des gens qui s'élèvent contre nos vies pour tenter de calomnier et de diffamer, mais sachez que vous avez un Dieu protecteur qui vous défend contre les injustes et les menteurs. Il est un Seigneur puissant et un juge juste qui rend justice à tous ceux qui vous font du mal, car il est puissant pour le faire. Psaume 23, connu sous le nom de psaume de prospérité. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me guide doucement au bord des eaux tranquilles. Il rafraîchit mon âme, il me guide sur les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. Le psaume 23 parle de la présence de Dieu comme notre berger dans nos vies. Le berger donne sa vie pour ses brebis, il connaît chacune d'elles, et les brebis obéissent à la puissance de sa voix. Le psalmiste nous dit, « Avouez à moi, que lorsque le Seigneur sera avec nous, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages et nous guide au bord des eaux calmes, nous procurant une vie abondante. Il rafraîchit notre âme et sait nous calmer. Il nous parle et est toujours présent à notre éveil. Par son amour infini, il nous assure que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons craindre aucun mal, car il est avec nous. Sa verge et son bâton nous réconfortent. Par conséquent,
nous ne devrions pas marcher dans la peur, car Dieu est avec nous dans nos vies, partout où nous allons. Le Seigneur sera toujours avec nous. Nous devons lui rester fidèles, marcher et obéir à sa voix, et nous serons certainement bénis. Psaume 34, psaume de libération et de gratitude. Je louerai le Seigneur en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur, les doux l'écouteront et se réjouiront. Magnifiez le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, il m'a libéré de toutes mes peurs. Ils l'ont regardé et ont été éclairés, et leur visage n'était pas confus. Ce pauvre homme a crié, et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tous ses ennuis. L'ange des camps du Seigneur s'entoure de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon, bienheureux est l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car ceux qui le craignent manquent rien. Les enfants des lions ont besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Venez, mes enfants, écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui désire la vie et veut longtemps jour pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et suis-la. Les yeux du Seigneur sont tournés vers les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, pour arracher leur mémoire de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toutes leurs ennuis. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont le cœur brisé. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Il garde tous vos os, aucun d'eux n'est brisé. La méchanceté tuera les méchants, et ceux qui haïssent les justes seront condamnés. Le Seigneur rachète les âmes de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera condamné. Dans ce psaume, le psalmiste nous apprend à louer le Seigneur à tout moment et à exalter continuellement son nom. Il nous encourage à chercher le Seigneur, car il est notre refuge et la source de délivrance de toutes nos peurs et de nos angoisses. Le Seigneur est attentif aux justes, mais sa face est tournée vers ceux qui font le mal. Les justes peuvent traverser de nombreuses afflictions, mais le Seigneur les délivrera de toutes. Il protège et garde ceux qui le servent et lui font confiance. Ce psaume nous encourage à craindre le Seigneur, à garder notre langue du mal et à faire le bien, en recherchant la paix. Ceux qui ont le cœur brisé et contrit trouvent refuge auprès du Seigneur. Psaume 40, qui parle de la bonté et de la patience de Dieu. J'ai attendu patiemment le Seigneur, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Il m'a fait sortir d'un lac horrible, d'un étang boueux, et a posé mes pieds sur un rocher, et a affermi mes pas, et met dans ma bouche un chant nouveau, un hymne à notre Dieu. Beaucoup le verront, et craindront et se confieront au Seigneur. Bienheureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et ne respecte pas les orgueilleux ni ceux qui se détournent. Mis à part les mensonges. Nombreuses sont, Seigneur mon Dieu, les merveilles que tu as faites pour nous, et tes pensées ne peuvent être comptées devant toi. Si je voulais les déclarer et en parler, elles sont plus qu'on ne peut les compter. Tu n'as pas désiré d'offrande, tu as ouvert mes oreilles, tu n'as pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, ma Dieu, oui, ta loi est dans mon cœur. J'ai prêché la justice dans la grande congrégation, voici, je n'ai pas retenu mes lèvres, ô Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas caché ta justice dans mon cœur, j'ai proclamé ta fidélité et ton salut, je n'ai pas caché votre bonté et votre vérité à la grande congrégation. Ne me retire pas tes tendres miséricordes, Seigneur, que ta bonté et ta vérité me gardent toujours. Parce que des maux innombrables m'ont environné, mes iniquités m'ont lié au point que je ne peux pas lever les yeux. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, alors mon cœur défaille. Daignez, Seigneur, me délivrer, Seigneur, dépêche-toi à mon aide. Que ceux qui cherchent ma vie pour la détruire soient honteux et confus,
Que ceux qui me veulent du mal soient refoulés et honteux. Que ceux qui me disent soient dévastés à cause de leur honte. Oh. Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent en toi, et que ceux qui aiment ton salut disent continuellement, que le Seigneur soit magnifié. Quant à moi, je suis affligé et nécessiteux, le Seigneur prendra soin de moi. Tu es mon aide et mon libérateur, ne te retiens pas, ô mon Dieu. Le psaume 51 est connu comme le psaume de David, le psaume du pardon. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, efface mes transgressions. Selon la multitude de tes miséricordes, lave-moi entièrement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et le péché est toujours devant moi. Contre toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles et pur quand tu juges. Voici, j'ai été formé dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici, tu aimes la vérité au plus profond, et dans le secret tu me fais connaître la sagesse. Purifiez-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie, pour que les os que tu as brisés puissent en profiter. Cache ton visage de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit juste. Ne me chasse pas de ta présence et ne me retire pas ton Esprit Saint. Redonne-moi à nouveau la joie de ton salut et soutiens-moi de ton esprit volontaire. Alors j'enseignerai vos voies aux transgresseurs, et les pécheurs se tourneront vers vous. Délivre-moi des crimes de sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue louera ta justice. Ouvre, Seigneur, mes lèvres et ma bouche chantera ta louange. Car vous ne désirez pas de sacrifices, sinon je les donnerais, vous n'aimez pas les holocaustes. Les sacrifices à Dieu sont l'esprit brisé, un cœur brisé et contrit que tu ne mépriseras pas. Ô Dieu, fais du bien à Sion selon ton bon plaisir, bâtis les murs de Jérusalem. Alors vous prendrez plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux holocaustes. Ensuite, des taureaux seront offerts sur votre autel. Le psaume 91 est connu comme le psaume de protection et de délivrance. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui j'aurai confiance. Par lui, il vous libérera du piège de l'oiseleur et de la peste nuisible. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes vous vous confierez. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous n'aurez pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. C'est seulement de tes yeux que tu verras et verras la récompense des méchants, car toi, Seigneur, tu es mon refuge dans le Très-Haut. Tu as établi ta demeure, aucun mal ne t'arrivera et aucun fléau n'atteindra ta tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent, tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi, je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et je lui montrerai mon salut. Le psaume 121 est le psaume du secours divin. Je lèverai les yeux vers les montagnes, d'où viendra mon secours? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne laissera pas votre pied vaciller, celui qui te garde ne dormira pas. Voici, la garde d'Israël ne dormira ni ne dormira. Le Seigneur est celui qui vous garde, le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le soleil ne vous fera aucun mal le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur vous gardera de tout mal, gardera ton âme. Le Seigneur gardera votre entrée et votre sortie, désormais et pour toujours. Este Salmo 42 expressa os sentimento de anseio, sed espiritual esperanza en Deus.
O salmista começa comparando se desejo por Deus ao bramido de servo por aguas. E ele descreve como sua alma anseia por Deus, pelo Deus vivo. E uma expressão de profundas e de espiritual o desejo de estar na presença de Deus. O salmista também menciona sua lágrima que servem como se alimento durante o dia la noite, o que pode ser interpretado como período de sofrimento e aflição. E ele parece estar passando por momento de ansiedade, tristeza e desespero. No entanto, apesar de sua situação angustiante, o salmista encontra esperança em Deus. E ele faz uma pergunta retórica sobre quando ele poderá entrar na presença de Deus e vê-lo face a face. Isso mostra sua profunda fé e confiança de que Deus é a fonte de consolo e esperança, mesmo em tempo de angústia. O Salmo 42 é uma lembrança poderosa de que, mesmo em momento de tristeza, ansiedade e sofrimento, podemos encontrar esperança e consolo em Deus. E ele é retratado como a fonte de satisfação espiritual e a resposta para a necessidade mais profunda da alma. No geral, este salmo destaca diferentes aspectos da fé, confiança e relacionamento com Deus, desde o louvor a adoração até a paciência e a esperança em tempo difícil. Ele continua a ser fonte de inspiração e consolo para muitas pessoas em todo o mundo.